Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment changer le filtre à gasoil sur une Mégane 2 diesel. Alors la première chose à faire, c'est de garer la voiture sur un endroit plat et dur, et on va commencer à prédesserrer la roue avant de lever légèrement la voiture. Alors pour prédesserrer la roue, on peut prendre, pour augmenter le bras de levier, un tube d'acier, et puis je prends le porte-douille. Voilà, comme ceci. Maintenant que la roue est prédesserrée, on va venir monter la voiture au cri hydraulique en prenant appui à l'endroit prévu par le constructeur. Donc, on fait monter la voiture jusqu'à décoller la roue avant droite. Ensuite, pour sécuriser la voiture, on va venir mettre une chandelle qui va porter sur le triangle de la voiture. Et maintenant, on peut rabaisser la voiture. Voilà. Maintenant que la voiture est soulevée, on va finir de dévisser la roue. Hop là. Voilà, donc maintenant il va falloir déposer le passage de roue. Donc c'est une clé Torx de taille 20. On va dévisser cette vis. Voilà, la première vis avec sa rondelle. Ensuite, un peu au-dessus, on a la seconde vis. Une Torx également. On la dépose. On a ici un picou en plastique. On va venir le retirer également. Donc il faut tirer dans l'axe. C'est voilà. Hop, ça ressemble à ça. On en a un deuxième ici à enlever. On attrape la tête et on tire dans l'axe. Voilà, le deuxième. Et un troisième qui est ici en bas. Voilà. Et on en a un quatrième ici qu'on va venir enlever. On va simplement tirer dessus. Voilà. Hop. Le dernier qu'on va venir enlever. Voilà. Maintenant qu'on a tout enlevé, on va pouvoir déboîter le passage de roue. Donc ça va tout seul, il faut tirer un peu dessus. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. On commence à venir. Et voilà. Le passage de roue est enlevé. Et là, on accède au filtre à gasoil, qui est cette chose.
Ici on a donc le réservoir du lave-glace et là le déshydrateur de la clim. Alors une fois qu'on a accédé au filtre à gasoil, on va venir enlever le petit capuchon caoutchouc en bas, voilà, et on va le purger en dévissant la vis. On peut la dévisser en entier. Voilà, donc ça va certainement couler quand on va débrancher les durites. Donc on laisse bien la boîte en dessous, par terre, voilà, comme ceci, pour que les gouttes tombent parfaitement dedans. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir le capot moteur pour en fait apporter de la lumière. Ça permet de mieux voir ce qu'on fait. Alors là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ici, là, au bout de la clé, on a la vis de support. Donc c'est une vis de 10. Alors je vais la dévisser. En fait, je vais dévisser le support à la clé plate. Donc ça va relativement bien en fait. Je dévisse comme ceci. Là, je peux continuer à la main. Faut avoir des petits doigts, mais bon. Tout le monde peut réussir. Pas trop compliqué, voilà. La vis de 10. Voilà pour la première vis. Alors ensuite, je sais pas si on va bien voir, je vais vous le montrer à la caméra. On a une deuxième vis de support. Qui se trouve ici au bout de ma clé. Voilà, là on a une deuxième vis de support, pareil c'est une vis de 10, donc on va la dévisser à la clé plate. Donc on amorce le desserrage à la clé plate. Si on a des clés plates à cliquage, j'avoue que là c'est vraiment le top. Mais bon, j'ai pas ça sous la main en ce moment. On amorce, de toute façon c'est pas trop serré, hein. On amorce le desserrage comme ça et après on va pouvoir finir à la main. Donc, ça force un peu mais bon. On peut quand même avec les doigts. Pareil, il faut avoir des mains assez fines. Pas facile d'accès là, celle-ci. Voilà, la deuxième vis de 10. Et maintenant je vais pouvoir décrocher. Donc là, comme on voit le support. Et je vais maintenant déclipser les durites. Donc pour déclipser les durites, j'appuie avec un tournevis sur la bague et je tire vers le haut. Voilà, j'ai déjà la première durite ici qui est déconnectée du filtre. Je vais continuer à enlever les autres. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est vraiment pas facile d'accès là pour enlever les autres. Alors il faut ruser, il faut filer la main, appuyer sur les taquets. Là, la deuxième est enlevée. Il m'en reste plus que deux. Parce que si on regarde le nouveau filtre, en fait, ça ressemble à ça. Donc il y a 4 durites à connecter.
Alors on peut aussi passer par le capot pour enlever les deux derniers là, les deux dernières durites. Donc ça se passe par ici, là. Je vais faire enlever cette durite ici. Donc on appuie pareil sur la bague. On tire vers l'arrière pour la déconnecter de sa cannelure. Voilà. Ici pareil. On va enlever la durite verte. Donc tac, on appuie, on tire vers le haut. Voilà. Donc on a les deux déconnectés. Et comme ça on va pouvoir tirer le filtre vers le bas pour avoir un petit peu plus d'accès. Donc maintenant on revient au niveau de la roue. Et là, vous voyez, on peut tirer un peu le filtre. Et là, on a un meilleur accès. Donc, on va pouvoir enlever les deux dernières durites. Donc, j'appuie avec le tournevis sur la bague. Je tire en arrière, voilà. Et il m'en reste une. Donc, la dernière, il faut appuyer ici. Donc là, attention, le filtre va tomber d'un coup. Pas évident cette dernière. Alors l'idéal, c'est d'appuyer de chaque côté et donc je vais prendre par exemple une clé Torx et le tournevis, j'appuie de chaque côté et je tire vers le haut, voilà. On finit de purger le filtre qui se trouve ici. Donc maintenant qu'on a le support qui est enlevé, on va pouvoir enlever l'ancien filtre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc le support, en fait, on peut le laisser fixe à la voiture. Moi, je l'enlève parce que c'est quand même plus simple après pour enlever le filtre. Parce que sinon, ça peut être vite galère. Donc maintenant, je vais remettre le nouveau filtre qui ressemble à ceci. Peut être un peu la galère si les ergots sont un peu déformés. On positionne ça correctement, voilà, et on vient appuyer. Je peux venir taper au marteau sur le support. Voilà. Là, on est bien enclenché.